Je m'appelle Hugues Renner, je suis chef d'orchestre. J'ai dirigé à ce jour plus de 1500 concerts dans plus de 40 pays. Et la musique, c'est mon métier, ma passion, ma vocation et mon loisir principal. Dans un orchestre, on voit toutes les composantes qu'on peut avoir parmi des salariés, par exemple. Alors on va avoir des gens très enthousiastes, mais en même temps un peu cyclotimiques. Les gens qui succombent très vite à la routine, qui ne voient pas l'émerveillement, qui ont du mal quand ils rejouent, par exemple, 10 fois la même symphonie de Beethoven. En tout cas, ils succombent à un mal terrible, l'absence progressive d'implication. Et puis ceux qui font semblant d'être enthousiastes, le chef d'orchestre est debout, les 100 musiciens sont assis face à lui. Donc nous sommes dans une confrontation. Ça, c'est vraiment l'extraordinaire défi pour le chef d'orchestre, qui, rappelons-le, est quand même le seul à ne pas faire de son dans un concert. Et là, c'est le cerveau émotionnel qui prend le relais, si j'ose dire. De toute manière, même si on est très civilisé, le cerveau émotionnel, il a de quoi se régaler. Tout seul, du style pour qui il se prend lui. Donc on n'est pas prêt à jouer systématiquement très bien s'il ne peut pas nous le dire d'abord pourquoi, si on le mérite. Donc pour le chef d'orchestre, quelle que soit sa carrière, pour moi, même au bout du 1500e concert, je sais que devant un orchestre, il n'y a pas de 1500 concerts. Ça n'existe pas un CV de chef d'orchestre pour des musiciens. C'est comment t'es dans la première seconde. Ta façon de venir sur le podium. Ta façon de dire bonjour. Moi, je vais vous dire, j'ai mis 30 ans pour savoir dire bonjour naturellement. Sans être démagogique, sans être stressé, parce que quand on dit bonjour, les gens, ils vous ont tout de suite mis dans une étiquette. Il est naturel, il a une puissance intérieure profonde, il a un regard clair, il est honnête, il est simple, il est droit, il est aussi profondément gentil que profondément exigeant. Et tout ça, c'est dans un bonjour. Ils ont toujours une question. Est-ce qu'il est bon pour nous ou est-ce qu'il n'est pas bon pour nous? Voilà. Mais ils ne sont pas prêts à faire de cadeaux. Alors dans l'inconscient, chaque instrumentiste a envie d'être un chef d'orchestre. Et des fois, ce n'est pas forcément l'inconscient. Tout le monde pense qu'il pourrait faire mieux que le chef d'orchestre, c'est existentiel évidemment. Et forcément, il y a toujours à un moment donné, une seconde, une minute ou une heure, ah moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme si. Donc il va falloir ménager ça. Ou les avantages fantasmés du métier. Le sujet, c'est qui de nous va être le plus le serviteur de la cause. Au fond, un chef d'orchestre, c'est un visionnaire, quelqu'un qui voit le résultat final, mais qui connaît en même temps les moyens pour arriver à ce résultat final. Pour obtenir le meilleur des gens, il ne faut pas chercher à l'obtenir, il faut le susciter. Je ne demande jamais à mes instrumentistes d'obéir à mes gestes. Je suggère l'ambition et l'émerveillement. J'obtiens le meilleur des autres quand je désire me libérer des tensions liées à l'objectif à atteindre. Si je suis trop dans l'objectif, je stresse les gens, je me stresse moi-même, on réduit complètement le sens de la mission. Quand je dis le concert, on s'en fiche. L'important, c'est d'être heureux ensemble, c'est de se libérer. Je suis sûr que ce n'est pas un concert qu'ils font, c'est un événement historique. C'est très important qu'ils aient la vision aussi générale. Ils ont tous une partition, malheureusement, c'est une partition où il y a simplement leur partie. Et moi, comme chef d'orchestre, j'ai toute la partie. Donc je dois en permanence, en parallèle de leur performance, évoquer la vision générale. Donc on doit susciter la proximité avec le compositeur. Exemple, une symphonie de Beethoven. Je vais leur dire, attention, Beethoven, ce n'est pas un programme. Il suscite en chacun d'entre nous une compréhension de soi inhabituelle. On l'apprend malheureusement qu'à l'école, qu'il est sourd, et quand on l'apprend à l'école, on ne comprend pas. Un handicapé peut réussir à être le meilleur musicien de tous les temps pour l'éternité. Et être en même temps une espèce de pionnier. C'est celui qui va m'entraîner dans la montagne, un guide de montagne. N'ayez pas peur, vous verrez, c'est beaucoup plus simple que vous ne pensez. Et il va me faire découvrir des forces insoupçonnées en moi. Comment on peut gérer une répétition? C'est pas toute la partition qu'il faut répéter. Je vais travailler un demi-mouvement pour voir vraiment où est-ce que je veux aller et pour démontrer où on peut aller. Si on veut avoir une réussite avec ce qu'on appelle vraiment l'âme en plus, si j'ose dire, eh bien, il faut donner un échantillon, une preuve que c'est possible. Et je veux dire, à partir du moment où on a réussi même une mesure, génial, je dis, bah les autres, on a le modèle. Et après le concert, c'est bizarre, ce qu'on n'a pas répété a été du même niveau que
la partie qu'on avait énormément répétée. Donc je vous dis, je le savais. Un chef d'orchestre, finalement, on pourrait se poser la question légitimement, à quoi ça sert? Et c'est un personnage un peu mystérieux, très grande classe. On salue, mais comme ça. C'est à la fois complètement chef et en même temps complètement humble. Chef sert à imprimer tout de suite une humanité profonde qui dépasse, si vous voulez, la lourdeur, la pesanteur, le stress, la représentation, le regard de l'autre, l'angoisse d'être jugé, d'être contre-performant. Donc c'est un regard qui libère, frais. C'est un regard qui n'a plus la besogne de la répétition. Il oublie le travail. Il va se passer pendant cette heure 30 quelque chose d'extraordinaire, qui doit susciter le suspense, la curiosité. Imprimer dans l'esprit des gens la possibilité d'un dépassement collectif. Il y a un geste de départ. Vous faites 3, 4 et le 1, c'est l'orchestre seul qui va faire le son. Tout de suite, tout est dit. Le décor est fait. La première note d'un orchestre est la conséquence de votre geste. On appelle ça l'anticipation. Et la sonorité doit être une sonorité chef d'orchestre et orchestre. Ça ne doit pas être une sonorité d'orchestre seul. On ira loin. J'ai confiance en vous. Vous pouvez vous reposer sur moi. Et je suis votre serviteur, comme vous êtes, vous et moi, le serviteur de la musique. Et si on doit se surpasser, ce n'est pas uniquement la musique qu'on sert, mais aussi les personnes qui l'écoutent.